Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite les grands titres. Le couple présidentiel a pris part à la cérémonie organisée à Kinshasa en marge des génocides congolais, une journée commémorative instaurée depuis 2002 après le plaidoyer des organisations de la société civile. Et puis, une délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI a visité les projets photovoltaïques à Chipuka, à 25 km de Mbujimayi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 2 août de chaque année, l'on commémore les génocides congolais, une journée commémorative instaurée depuis 2002 après le plaidoyer des organisations de la société civile. Et en marge de cette journée, le couple présidentiel a pris part ce mercredi à la cérémonie organisée à la place des évolués à Kinshasa. Images et commentaires. Le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a pris part à la manifestation organisée à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais à la place des évolués à Kinshasa. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de toutes les victimes de guerre en RDC avant de visiter l'exposition photo montée à titre illustratif à cette occasion qui démontre les atrocités et violences auxquelles la population congolaise fait face dans la partie est du pays. L'occasion qui a permis à la plus haute hiérarchie du pays, aux participants de rendre hommage à tous les Congolais tués injustement pour des raisons économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la République démocratique du Congo par des puissances étrangères. Cette cérémonie a rassemblé les mouvements citoyens et les organisations de la société civile afin de commémorer toutes les victimes des guerres contre les ennemis de la RDC. Et pour rappel, lors de la même célébration en 2020, le président de la République avait exigé des sanctions internationales contre des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays afin notamment d'éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui. Restons à la présidence. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Daniel Lousadissou comme nouveau patron de l'ANER et Jean-Louis Essambo comme son conseiller spécial en matière de sécurité. Et ces nominations ont été rendues publiques les mardis derniers. Yves Maëlé pour plus de détails. Le président de la République a nommé mardi 1er août de nouveaux responsables à la tête des institutions sécuritaires. Il fait de Daniel Lousadissou nouveau patron de l'Agence nationale de renseignement qui remplace à ce poste Jean-Hervé Mbelou. Jean-Louis Essambo est nommé conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République en remplacement de Jean-Claude Kabongo. Professeur de la faculté de droit à l'université de Kinshasa, a été juge à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État. Ces nominations ont été rendues publiques à travers l'ordonnance signée par le chef de l'État élu sur les antennes de la radio-télévision nationale par son porte-parole, Madame Tina Salama, ce même mardi. Le membre des conseils d'administration de plusieurs entreprises publiques ont été nommés par Félix Tshisekedi, président de la République. Parlons 9e jeu de la francophonie dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi à la remise de médailles aux vainqueurs de la finale de la course de 100 mètres pour dames et hommes. Yves Maëlé, encore une fois de plus. En marge du 9e jeu de la francophonie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi 10 août à la remise de médailles aux vainqueurs de la finale de la course de 100 mètres femmes au stade de Martyrs de la Pentecôte avant de faire ce même exercice chez les hommes. Quelques heures avant cette remise de médailles, le chef de l'État avait rendu visite
au Léopard Basket Dames de la RDC a pris l'air de fête face aux Malgaches en gymnase de Stade de Martyrs en marge des quarts de finale. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu. Bon, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir. Vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents. Très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure. Mais bon, on comprend le courage. Hein? Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave. C'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Retenons que depuis le début du jeu de la francophonie, plusieurs Congolais ont obtenu 2 médailles à l'honneur de la République démocratique du Congo. Autre chose, dans ces journaux, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce mercredi 10 août l'opération de délivrance progressive des duplicata des cartes de lecteurs. Cette opération concerne les électeurs ayant perdu leurs cartes ainsi que les détenteurs de cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil de jours. Plus de précisions, c'est dans ces communiqués de la CENI lus par Roger Matadi. Conformément à l'article 27 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Après l'opération de révision du fichier électoral, le duplicata de la carte d'électeur sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans le ville. La délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Pour l'électeur ayant perdu sa carte d'électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata est la suivante. Attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire, OPJ, qui lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Il se présente ensuite à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni d'oudit procès verbal. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription muni de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur des remplacements. Par ailleurs, la CENI attire l'attention de la population congolaise sur l'existence des réseaux des producteurs des faux duplicata des cartes d'électeurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle à l'opinion politique que la convocation de l'électorat pour les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux est prévue pour les 10 août 2023 et les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels du 3 au 22 août 2023 de 8h à 16h, heure locale. En bref et en images, une délégation du parti politique Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound, conduite par le secrétaire général d'Eli Moutono, a rendu visite de consolation au nom du parti et de leur leader Jean-Marc Kabound à la famille biologique de l'honorable Chéribin Okende, décédé le 13 juillet dernier, vous le savez, à l'âge de 62 ans à Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, une délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI a visité les projets photovoltaïques à Chipuka, à 25 km de Mbujimaï. Nous sommes dans les territoires des Katanda. Plus des détails dans ces commentaires.
Un autre projet de grande envergure financé par le FPI au Kasaï oriental, visité par la délégation, c'est la centrale photovoltaïque de Djipouka, située à 25 km de Mbujimaï, dans le territoire des Katanda. Sur place, l'entreprise égyptienne Hassan Alam-Pejesco, qui exécute les travaux, et ceux des Grandes Internationales qui assurent le contrôle et la surveillance du projet, ont convié la délégation à une visite guidée pour constater les avancées techniques sur ces sites devant fournir 10 MW le jour et 5 MW la nuit à la province du Kasaï oriental. Globalement, allant du montage des structures métalliques à la pose de panneaux solaires, la mise en place de 2 compartiments de batteries en lithium pour le stockage de l'énergie produite, ainsi que l'installation de 3 inverteurs et des boîtes de jonction qui servent à collecter les câbles des panneaux photovoltaïques, puis les diriger vers l'onduleur. Il a été porté à la connaissance de la délégation que l'exécution du projet est satisfaisante et que le taux d'exécution physique du projet est aujourd'hui à plus de 70%. De l'avis des experts, il pourrait être opérationnel d'ici le mois de décembre 2023. Le conseiller principal du Premier ministre, Didier Kyuni, qui est du collège énergétique à la primature, a salué la qualité de l'ouvrage. Nous nous trouvons ici au milieu du pays. Le chef de l'État s'est engagé dans un vaste projet de désenclavement des provinces au centre du pays. Cela est central au développement du pays tout entier. Donc, il y a certains efforts qui sont faits, mais ces efforts devront être de plus en plus appuyés. Nous avons pu nous rendre compte ici des difficultés énormes qui ont été connues, particulièrement pour la logistique. Nous y travaillons, mais encore plus d'efforts doivent être fournis pour alléger la tâche de tous ceux qui ont la responsabilité de travailler dans ces conditions. Du côté du Fonds de promotion de l'industrie, François Pouila Mukendi, le team leader de ce projet, se veut rassurant quant à l'aboutissement heureux du projet. Nous devrions ici dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a essayé de voir avec la SNCC. Et aujourd'hui, sous l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sentons qu'il y a une amélioration des conditions de transport au niveau de la SNCC. Nous pouvons rassurer la population, il y a une nette amélioration. Et nous sommes sur le site, vous n'avez qu'à voir la couverture des panneaux déjà réalisés. Ça parle de soi-même qu'il y a une amélioration en termes de l'apport logistique. Nous ne pouvons pas résigner. Décembre est devant nous. Nous sommes en train d'y travailler. Page noire dans ces journaux, l'ancien président ivoirien Henri Konan est décédé à l'âge de 89 ans. L'annonce a été faite par son parti politique. Plus de détails dans cet élément de nos confrères de France 24. La Côte d'Ivoire dit adieu à son ancien président Henri Konan Bédié. L'homme politique est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé mardi son parti dans un communiqué. Henri Konan Bédié a tiré sa révérence à Polyclinique Internationale Sainte-Anne-Marie, un hôpital privé à Abidjan. Il a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, celui qu'on surnommait le Sphinx était connu notamment pour l'ivoirité, son concept nationaliste. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal mouvement d'opposition dans le pays. Revenons au pays en culture, jour pour jour, 10 ans depuis la disparition dans les Molotos, l'un des plus grands artistes du gospel congolais. Il était auteur-compositeur de plusieurs chansons et puis fondateur du groupe Gaël Musique. Il avait réalisé un album solo, retour sur son parcours musical avec Roger Matadi. Cela fait 10 ans, jour pour jour, que disparaissait Alain Moloto Kossi, chanteur, respecté et poète reconnu du gospel congolais. Né à Kisangani,
Provence orientale, le 27 juillet 1961, troisième d'une famille de 15 enfants, Ale Moloto était marié à Christine Tchabou, avec laquelle il a eu 4 enfants au terme des 13 années de vie conjugale. Il a effectué une grande partie de ses études dans la ville de Lubumbashi avant de rejoindre Kinshasa pour les humanités et les études supérieures. Il s'engage dans le théâtre universitaire dans lesquels il écrit particulièrement des chansons françaises dans le cadre de la dramaturgie. Il joue les rôles des chantres et de paroliers. Sa grande et merveilleuse surprise est qu'en dehors du théâtre, les gens s'intéressaient vraiment à ses chansons. Après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il fait de lui le but de son existence et la raison de ses chansons. Il travaille comme chroniqueur musical à la radio chrétienne Sango Malamu, qui deviendra par la suite la maternité même de l'une de ses plus grandes visions, Gaël. Ale Moloto est ainsi poussé un peu plus tard à embrasser une carrière en solo et son premier groupe s'appelle La Main de l'Éternel. Son premier album sorti en faible quantité et indisponible à ce jour s'appelle Kuti Kangaïté. Il fonde les groupes Gaël en 2000 avec des artistes de l'Institut National des Arts, l'INA en sigle, entre autres Franco Moulaja, Henri Papa Moulaja, Blaise Mikanda, pour ne citer que. Son premier album connu du public est Jésus le Prince Glorieux, auteur du premier album chrétien en RDC, contenant essentiellement d'islam, appelé Les fruits de mes lèvres. Que son âme continue à reposer en paix. Rappelons les titres. Le couple présidentiel a pris part à la cérémonie organisée à Kinshasa en marge des génocides congolais, une journée commémorative instaurée depuis 2002 après le plaidoyer des organisations de la société civile. Vous avez suivi dans ces journaux une délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI a visité les projets photovoltaïques à Chipuka, à 25 km de Mbujimayi. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.